Vincent Guérard et Aurélie Cam, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes respectivement président du collectif Autisme et responsable de la communication. Vous êtes tous les deux, je le disais tout à l'heure, parents d'enfants atteints d'autisme. Alors on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est pour ça que je voudrais revenir avec vous sur ce point. La Haute Autorité de Santé vient de désavouer l'approche psychanalytique dans le traitement de l'autisme. C'était au cœur des débats. Il y avait cette polémique sur le packing. Je voudrais que vous me disiez en quoi consiste cette méthode. Alors le packing, ça consiste à envelopper une personne autiste, de préférence un enfant, dans des draps mouillés, pas très chauds, aux alentours de 10 degrés, et d'essayer de lui faire retrouver les sensations de sa naissance. Il se trouve que c'est on va appeler ça une méthode qui est issue d'une manière très lointaine de la torture. Les Américains nous ont beaucoup reproché de l'utiliser, parce qu'en France, on est un des seuls pays au monde à l'utiliser encore. Et il se trouve que c'est vraiment directement rattaché à l'approche psychanalytique de l'autisme. C'est-à-dire l'autisme serait d'origine psychologique. Or, très clairement aujourd'hui, on sait que c'est d'origine neurologique. Donc cette méthode n'a clairement plus rien à faire en France. Et c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle la HAS l'a interdite. Et elle ne donne aucun résultat. Écoutez, la HAS a eu à publier ses recommandations sur la base de preuves scientifiques. Il se trouve que, d'une manière générale, sur la psychanalyse, il n'y a eu aucune étude de produit qui permette de s'appuyer sur des preuves, puisque la HAS s'appuie sur des preuves, ni pour la psychanalyse, ni pour le packing, qui est un petit peu, on va dire, un prolongement de la psychanalyse. Aurélie Cam, vous êtes maman également d'un petit garçon de 6 ans qui est atteint d'autisme. Au-delà de cette polémique, qu'est-ce que cette recommandation de la HAS va changer concrètement ? Concrètement, c'est un grand espoir pour les familles, parce que c'est vrai que les parents, et notamment les mères, en ont assez d'être culpabilisés, parce que c'est vrai que la prégnance de la psychanalyse dans le champ de l'autisme, c'est aussi le fait d'associer, d'assimiler l'autisme à une psychose, et donc une sorte de traumatisme affectif. Donc les mères seraient en partie responsables de cela, ce qui est totalement aberrant, puisqu'effectivement il s'agit d'un trouble neurologique, donc c'est simplement un bug du cerveau. Donc ça, c'est un grand soulagement d'une part, et d'autre part, on espère que les méthodes adaptées qui fonctionnent, dites éducatives et comportementales, vont enfin pouvoir se développer. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une vraie pénurie. C'est vraiment le parcours du combattant pour trouver des accompagnants formés. Ce sont souvent les associations qui mettent en place des dispositifs d'accompagnement. Voilà, donc on espère que les pouvoirs publics vont prendre le relais grâce à cette recommandation de la HAS. Il y a une autre maman qui témoigne dans le Parisien ce matin. Il s'agit d'Églantine Émeillé, qui est assez connue parce que elle s'expose beaucoup pour défendre ses convictions. Elle dit qu'elle ne sait pas, mais qu'elle va essayer. On peut comprendre. Alors on a beaucoup discuté avec Églantine du cas de son enfant qui est très compliqué. L'autisme est un handicap très compliqué, très complexe. Et effectivement, si vous voulez, une méthode ou une stratégie ne va pas forcément résoudre tout. On ne fait pas d'angélisme, on ne dit pas une stratégie va tout régler. En revanche, je pense qu'effectivement, il faut tout explorer. Mais Églantine, pour en avoir vraiment discuté avec elle, je pense que le packing dans sa version psychanalytique, c'est clair que ça ne lui va pas. En revanche, si quelque chose peut calmer son enfant parce qu'il ne dort pas la nuit, il est très agité, effectivement, il faut explorer. Encore une fois, je ne veux pas parler à sa place, mais probablement que le packing sous la forme qui a été condamnée par la HAS, je ne suis pas persuadé qu'elle soit là-dessus. En revanche, effectivement, une stratégie de prise en charge de son enfant qui tiendrait compte de ses difficultés, certainement. Alors, il y a eu 2 plans autisme. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le suivi, dans l'accueil, dans l'accompagnement de ces personnes ? Les 2 plans autisme ont été indispensables. Je pense que ça a été une des résultantes de la condamnation de la France pour mauvaise prise en charge des personnes autistes. Donc des plans autisme ont commencé à se mettre en œuvre. Je pense que les pouvoirs publics ont été très ignorants pendant très longtemps de la situation de l'autisme en France. On a fait procéder à un sondage pour le mouvement Ensemble pour l'autisme, pour la grande cause nationale, et 85% des Français ignorent encore l'ampleur de ce phénomène. Et très clairement, les pouvoirs publics ont commencé à prendre ça en compte. Je pense que les 2 premiers plans ont apporté des avancées. Mais maintenant, avec les nouvelles recommandations, il faudra mettre un gros coup d'accélérateur, et notamment sur la formation. On n'a pas en France de personnel formé qui sont capables d'appliquer les fameuses stratégies recommandées par la HAS. Aurélie Cam, est-ce que tous les parents rencontrent le même type de difficultés ou est-ce que c'est lié à la personnalité de l'enfant ? Tous les parents rencontrent des difficultés diverses. Ce qui est certain, c'est que la plupart des parents ont vraiment un parcours semé d'embûches pour pouvoir accompagner correctement leur enfant. En tout cas, si on revient effectivement au sujet de la psychanalyse, clairement, je crois que la psychiatrie française est d'obédience psychanalytique à peu près à 80%. Donc oui, il y a vraiment une imprégnation totale de tous les milieux. Et c'est vrai qu'il faut se battre contre ça. Et on a beaucoup de retours de familles totalement accablées qui n'en peuvent plus.
Alors, l'objectif pour les parents, c'est aussi, j'imagine, de ne pas marginaliser ces enfants et essayer de les insérer le plus possible dans la vie ordinaire. Et là, il y a encore beaucoup de freins, beaucoup de difficultés que vous rencontrez? Oui, les choses avancent, puisque la loi de 2005 a quand même marqué un véritable tournant. Aujourd'hui, voilà, on est censé pouvoir accueillir ces enfants en milieu ordinaire. Alors après, il ne faut pas faire d'angélisme. Il y a effectivement des enfants pour lesquels c'est néanmoins pas possible. Le degré d'atteinte est tel que le milieu spécialisé est mieux. Donc ça, il faut quand même songer à le préciser. Mais c'est vrai que pour une grande partie d'entre eux, ce serait possible moyennant un accompagnement adapté. Or, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ce sont soit des classes dédiées, entre guillemets, mais qui mélangent différents types de handicaps. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai que l'autisme requiert vraiment des compétences particulières. Ou alors on vous propose une aide de vie scolaire pour effectivement une immersion de l'élève dans la classe ordinaire. Or, une aide de vie scolaire, c'est une personne qui n'a pas de compétences particulières, qui n'est pas formée à l'autisme. Voilà, et donc qui effectivement accompagne aussi bien une personne paraplégique qu'une personne autiste. Et malheureusement, c'est encore une fois, ça fait appel à des connaissances différentes. Donc forcément, c'est pas efficient. Est-ce qu'on mise beaucoup sur la recherche médicale? Est-ce qu'il y a des choses à attendre de ce point de vue-là? C'est un grand problème en France. On est très très en retard aussi sur la recherche. C'est un petit peu normal. Ça fait 30 ans qu'on était sur une approche de ce handicap et que les chercheurs avaient beaucoup de mal d'aller vers des voies génétiques, des voies environnementales, etc. Je pense que peut-être qu'en cette année grande cause 2012, les pouvoirs publics vont prendre, quelle que soit la couleur du gouvernement qui sortira des urnes après les élections. Je pense que la prise de conscience est là. On a pu le constater à droite comme à gauche. Et je pense que, aussi, notamment dans le domaine de la recherche, il faut mettre un coup d'accélérateur. Il y a très peu d'équipes qui cherchent en France, beaucoup moins qu'aux États-Unis, qui est très en avance là-dessus. Et nous, il faut qu'on s'y mette, clairement. Alors, je lisais des dépêches tout à l'heure qui disaient que le nombre de personnes diagnostiquées augmente. Je disais notamment sur les États-Unis. Comment on explique cette augmentation ? Probablement parce que y a des facteurs qui n'étaient pas pris en compte jusqu'à présent, et notamment des facteurs environnementaux. Je pense aussi que les diagnostics sont de plus en plus précis. Pendant très longtemps, en France, quand on taxait un enfant de psychose, il n'était pas étiqueté, entre guillemets, autiste, mais il l'était quand même. Et donc, je pense qu'en 10 ans, en France, on est passé de 1 pour 2000 à 1 pour 150, et probablement, avec les nouvelles qui nous parviennent des États-Unis, on sera à 1% et peut-être moins. Donc, ça veut dire clairement qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans ces diagnostics précis. Et il y a des centres de diagnostic qui vont ouvrir encore plus précis qu'avant. Et malheureusement, il faut s'attendre à ce que le nombre d'autistes augmente, mécaniquement, j'allais dire. Florence Lamy le disait dans le sujet, beaucoup de familles vont en Belgique. Qu'est-ce que font les Belges que nous ne faisons pas ? La Belgique est un pays qui est plus petit, qui depuis longtemps approche des thérapies qui marchent beaucoup plus que chez nous. Et donc, les seules solutions qui existaient pendant des années, c'était la Belgique. Maintenant, des associations en France commencent à proposer ce type d'approche, mais pas l'institution. En Belgique, c'est un petit peu aberrant, mais c'est la sécurité sociale française qui rembourse les prises en charge. Oui, il y a plusieurs dizaines de millions qui sont versés tous les ans par la France pour le handicap mental en général. Et donc, je pense qu'il faut là aussi que les pouvoirs publics se penchent sur les raisons qui font aller les familles en Belgique. Et peut-être on sait prendre en charge correctement les familles en France, mais il faut organiser un petit peu les choses. Puis il y a aussi le problème des adultes, pour les adultes autistes, c'est un peu le désert, là. Je ne sais pas quoi vous répondre. C'est effectivement, pour les enfants, on commence à avoir des débuts de solutions, mais quand on parle de stratégie éducative et comportementale, très clairement, on peut apprendre tout au long de la vie. Donc très clairement, les adultes pour lesquels il existe très 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 peu de choses pertinentes en France, il y a quelques structures qui marchent très bien, dont il faudrait s'inspirer pour des modèles à reproduire plus tard. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et je précise juste que vous pourrez voir plein de monuments en bleu partout en France, le pont d'Avignon, Versailles, le pont du Gard. C'est aussi une initiative du mouvement Ensemble pour l'autisme, et la couleur bleue est censée être la couleur de l'autisme. Donc merci de regarder ces monuments avec attention. Absolument. Merci d'être venu nous en parler. À tout de suite pour le journal.